Mais Shirley Jones avait fait interdire mon père sur le plateau. Elle n'était pas seulement la mère de Christy à la télé. Elle jouait un rôle tout observant silencieusement la spirale descendante de son beau-fils dans la vraie vie. Quand le chaos de Danny, les assiettes qui volent, les crises de colère nocturne, les remarques franches et débridées l'ont poussé à bout, Shirley Jones a pris une décision stupéfiante. Elle ne travaillerait plus jamais avec lui. La vraie raison, elle est plus sur des qui est plus à des sombres et à que vous ne l'imaginez. Tout semblait parfait à l'écran, Shirley Jones radieuse et sereine, jouant la matriarche bienveillante dans la série The Partridge Family. Elle chantait, elle souriait, elle maintenait la famille fictive unie, mais derrière les lumières et les applaudissements, Shirley cachait un malaise grandissant qui impliquait la plus petite et la plus imprévisible star de la série, Danny Bonadius. Danny n'était pas juste un autre enfant acteur pour Shirley. Il était son beau-fils dans la vraie vie, le fils de son mari de l'époque, Jack Cassidy. Et contrairement à l'enfant gentil et vif d'esprit que le public adorait à l'écran, Danny était une tempête coulisse. Shirley, qui avait bâti sa carrière sur la discipline, le charme et le professionnalisme, se retrouva soudainement confrontée à un chaos qu'elle ne pouvait pas contrôler. Le secret troublant était que Shirley ne se contentait pas de jouer le rôle d'une mère pour Danny, elle était forcée de l'être. La vie familiale de Danny était fracturée, marquée par la violence et l'instabilité, et Shirley est intervenue plus d'une fois pour lui offrir un endroit sûr où séjourner. Pendant un certain temps, elle a essayé de le prendre sous son aile, allant même jusqu'à le laisser vivre avec elle par moments. Mais la vérité plus sombre était que le comportement imprévisible de Danny les suivait partout, même sur le plateau. C'était plus que de la simple espièglerie. Il avait une énergie qui pouvait passer du charme à la destruction quelques secondes. Alors que Shirley était censé être le pilier de la série, Danny faisait des blagues, appuyait sur des boutons et parfois créait une tension qui la laissait épuiser. Les membres de l'équipe murmuraient sur la patience de Shirley, certains disant qu'elle était plus un arbitre qu'une covedette. Ce que peu réaliser, c'est que ce va-et-vient constant l'épuisait. Pour Shirley, qui s'était toujours fait un devoir de maintenir la grâce, l'instabilité de Danny est devenue un cauchemar privé. Et même si les caméras ne l'ont jamais capté, sa frustration était réelle et grandissante. Shirley gardait son calme parce que la série l'exigeait. Mais au fond d'elle, elle pensait déjà « ça ne peut pas durer éternellement ». Elle ne se battait pas seulement contre les longs horaires de tournage ou la pression de la célébrité. Elle se battait contre la tempête que représentait le fait d'avoir Danny à la fois comme membre de sa famille et comme covedette. Et les murmures ne s'arrêtaient pas aux portes du studio. Des amis et des collègues ont commencé à remarquer que Shirley avait l'air plus fatiguée, plus accablée dès que Danny était dans les parages. Ce que le monde voyait comme une maman rayonnante à la télévision était réalité une femme qui se noyait silencieusement sous le poids des responsabilités. Elle portait le fardeau de maintenir l'illusion vie. Mais ses pensées intimes étaient plus sombres. Combien de temps puis-je encore tenir le coup ? Mais si Shirley pensait pouvoir gérer la situation discrètement, elle se trompait. Car ce qui s'est passé ensuite sur le plateau a rendu la situation impossible à ignorer. Les caméras adoraient Danny Bonadius. Son esprit vif, son sourire espiègle et ses répliques faisaient un favori des fans. Les téléspectateurs pensaient qu'il n'était qu'un enfant drôle jouant le rôle du frère intelligent. Mais Shirley Jones connaissait la vérité. Ses répliques acerbes venaient souvent d'un endroit beaucoup plus sombre. Derrière les rires se cachait un enfant acteur portant des cicatrices qu'aucune sitcom ne pouvait cacher. La vie familiale de Danny était brutale. Il a parlé ouvertement dans les années suivantes des abus qu'il a subis aux mains de son père, Jack Cassidy. Cette douleur n'est pas restée confinée derrière des portes closes, elle s'est répandue dans tous les aspects de sa personnalité. Il avait soif d'attention. Et quand il ne l'obtenait pas, il s'arrangeait pour la voler. Parfois, c'était inoffensif, comme interrompre une scène avec une blague. Mais d'autres fois, il allait trop loin. Shirley s'est retrouvée prise entre deux feux. Tant que belle-mère et covedette, elle se sentait obligée de le protéger. Mais cela avait un coût élevé. Il y a eu des moments pendant le tournage où les explosions de Danny ont fait dérailler des scènes entières.
Les membres de l'équipe gémissaient, les réalisateurs levaient les yeux au ciel, mais Shirley devait garder son sourire plaqué pour la caméra. Le public voyait une famille heureuse, mais Shirley voyait un garçon se défaire. Et puis il y avait les murmures. Les acteurs et l'équipe auraient remarqué que l'attitude de Shirley changeait dès que Danny était dans les parages. Ce qui ressemblait à une chaleur maternelle pour le public était parfois Shirley marchant sur des œufs. Elle s'inquiétait de ce qu'il pourrait faire ensuite, s'il allait saboter une scène ou s'en prendre à quelqu'un sur le plateau. Pour elle, chaque jour de tournage était un numéro d'équilibriste, maintenir l'image familiale tout essayant de gérer l'imprévisibilité de Danny. La situation a brouillé les frontières entre la famille et le travail d'une manière que Shirley n'avait jamais anticipée. Ce n'était plus seulement un travail, c'était un travail émotionnel constant et c'était épuisant. La patience de Shirley a commencé à s'amenuiser et bien qu'elle l'ait rarement admis publiquement, le ressentiment a commencé à s'insinuer. Elle avait signé pour jouer la maman chérie de l'Amérique, pas pour jouer les thérapeutes, les babysitters et les contrôleurs de dommages à la fois. Pourtant, Shirley s'est retenue. Elle n'a jamais confronté Danny directement sur le plateau, n'a jamais baissé sa garde devant les caméras. Elle a protégé l'image, mais la vérité était claire pour quiconque regardait de près. Il y avait de la tension dans ses yeux. Une tension qu'aucune rire enregistré de sitcom ne pouvait couvrir. Mais ce qui a vraiment poussé Shirley à bout, ce n'était pas seulement le comportement de Danny. C'est ce qui s'est passé lorsqu'elle l'a invité dans sa vie personnelle. Et c'est là que l'histoire a pris une tournure choquante. Au début, Shirley Jones pensait qu'elle faisait ce qu'il fallait. Elle avait vu ce que Danny Bonadus endurait à la maison. Les cris, la discipline brutale, les cicatrices émotionnelles qu'aucun enfant ne devrait jamais porter. Pour Shirley, qui élevait déjà ses 3 propres fils, intervenir lui semblait naturel. Elle a invité Danny chez elle, lui offrant une stabilité qu'il n'obtenait pas de son propre père. C'était sa façon de dire « Tu es sécurité ici ». Pendant un petit moment, cela a fonctionné. Danny aimait le confort, les repas et l'attention qui accompagnaient le foyer de Shirley. Mais bientôt, Shirley réalisa qu'elle n'avait pas seulement ouvert sa maison, elle avait ouvert la boîte de Pandore. Danny a apporté avec lui la même énergie tourbillonnante qui a secoué le plateau de la série The Partridge Family. Sauf que maintenant, ce n'était plus limité aux 2 heures de studio. C'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il pouvait être adorable un instant et explosif l'instant suivant. Il y avait des histoires de Danny pillant la cuisine au milieu de la nuit, faisant des farces aux enfants de Shirley et semant un chaos qui ne semblait jamais finir. Shirley, qui portait déjà le fardeau d'être une star hollywoodienne et une mère, devait maintenant gérer un autre enfant qui demandait plus d'attention que tous les autres réunis. Le plus difficile était la frontière floue. Au travail, Danny était sa covedette. À la maison, il était son beau-fils. Shirley ne pouvait pas séparer les deux et cette confusion créait une tension qui persistait partout où elle allait. Lorsque Danny se comportait mal sur le plateau, Shirley ramenait cette frustration à la maison. Lorsqu'il perturbait son foyer, elle ramenait cet épuisement au studio. C'était un cercle vicieux qui l'épuisait. Et pourtant, Shirley continuait d'essayer. Son instinct de le protéger ne s'est jamais complètement estompé. Peu importe à quel point elle se sentait épuisée, elle le défendait auprès des producteurs lorsqu'il se plaignait. Elle rappelait à ses propres enfants d'être patients avec lui. Elle essayait de se convaincre que si elle lui donnait juste assez d'amour, il pourrait se calmer, peut-être même guérir. Mais au fond d'elle, Shirley a commencé à réaliser la vérité. Ses tentatives de sauver Danny ne le sauvaient pas. Elle la noyait lentement. Chaque jour était plus lourd, chaque interaction plus tendue. Ce qui avait commencé comme un acte noble de compassion se transformait regret, bien que Shirley n'oserait jamais l'admettre à voix haute. Pourtant, le point de rupture n'était pas encore arrivé. Il arriverait lorsque le chaos de Danny se répandrait devant tout le monde sur le plateau, dans des moments si perturbateurs que même la célèbre patience de Shirley commencerait à se briser. Et quand cela arriverait, il n'y aurait plus de retour arrière. Le plateau de Partridge Family était censé être un lieu de chansons légères, de rire, le genre d'environnement sain qui donnait aux téléspectateurs l'impression de regarder la famille parfaite de l'Amérique. Mais une fois que les caméras s'arrêtaient de tourner, Danny Bonadus transformait souvent le studio en cirque et Shirley Jones était coincé au milieu, il était imprévisible.
Un jour, il était le soulagement comique que tout le monde adorait, remontant le moral entre les prises. Le lendemain, il piquait des crises de colère, faisait des blagues inappropriées ou poussait à bout la patience de tous les adultes présents dans la pièce. Les membres de l'équipe se souviennent qu'il testait constamment les limites. Et tandis que certains considéraient cela comme les pitreries typiques d'un enfant star, Shirley le voyait différemment. Pour elle, ce n'était pas juste de l'espièglerie, c'était le chaos qui rongeait l'harmonie de la série. Il y avait des histoires de Danny lançant des accessoires, transformant les répétitions temps de jeu ou se querellant avec d'autres acteurs. Ce qui ressemblait à un sourire niais à l'écran masquait souvent une frustration plus profonde qui bouillonnait sous la surface. Et Shirley, qui avait pris Danny sous son aile à la maison, était censée absorber les retombées ici aussi. Les producteurs comptaient sur elle, croyant qu'elle pouvait le maîtriser. Mais chaque fois qu'elle intervenait, cela érodait sa détermination. Même dans les moments où Shirley essayait de rire, le stress persistait. Elle jonglait avec son rôle de star accomplie, de mère de substitution et, parfois, de disciplinaire malgré elle. Plus d'une fois, elle s'est retrouvée épuisée par ces deux rôles, sa patience étant mise à rude épreuve. Et ce que le public n'a jamais su, c'est que la chimie même qui a fait le succès de la série alimentait également le ressentiment à huis clos. Les pires moments sont survenus lorsque les accès de colère de Danny ont perturbé des journées entières de tournage. Des scènes ont dû être retournées, des horaires réaménagés et des esprits calmés. Chaque fois, Shirley était celle qui était prise entre deux feux, devant sourire pour les caméras, tout gérant la tempête qui se préparait juste à côté du plateau. Pour elle, cela a cessé d'être un jeu d'acteur. C'est devenu une question de survie. Au fil du temps, la joie qu'elle ressentait autrefois jouant a été remplacée par une crainte silencieuse. Le plateau, censé être une échappatoire créative, est devenu un lieu qu'elle associait à la tension et à l'imprévisibilité. L'instinct maternel qui l'avait poussé à protéger Danny à la maison ressemblait maintenant à une corvée tant sur le plan professionnel que personnel. Elle était à court d'énergie et pire encore, elle était à court de patience. Et puis, c'est arrivé, le moment où toute la frustration refoulée de Shirley a finalement atteint sa limite. Un moment si déterminant qu'elle a fait un vœu silencieux. Une fois cette série terminée, elle ne travaillerait plus jamais avec Danny Bonadus, quelles que soient les circonstances. Chaque parent a ses limites, même un parent aussi gracieux et serein que Shirley Jones. Pendant des années, elle a jonglé avec ses fonctions de star de The Partridge Family, tout gérant le tourbillon imprévisible qu'était Danny Bonadus. Mais il y a eu un moment, un incident qui l'a finalement convaincu que c'était fini. Les récits varient, mais l'histoire raconte que le comportement de Danny a dégénéré à un point tel qu'il ne pouvait plus être considéré comme une simple pitrerie. Certains initiés affirment qu'il a craqué lors d'une répétition, quittant la salle Fury après s'être moqué d'un membre de l'équipe. D'autres se souviennent qu'il a ouvertement défié la direction, répondant aux producteurs d'une manière qui a laissé la salle dans un silence stupéfait. Ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est ceci. Shirley avait atteint son point de rupture. Elle n'a pas explosé, ce n'était pas son style. Au lieu de cela, elle est devenue calme, sereine et déterminée. Après des années de patience, des années d'équilibre entre compassion et frustration, Shirley a tracé une ligne dans son esprit. Une fois que la caméra aurait cessé de tourner pour de bon, elle ne travaillerait plus jamais avec Danny. La frontière entre belle-mère et covedette s'était estompée au-delà de toute réparation et le tribut que cela avait exigé de son esprit n'était pas quelque chose qu'elle voulait revivre. Ce n'était pas seulement les accès de colère qui l'avaient brisé, c'était la pression constante. Shirley avait porté le poids bas du traumatisme de Danny, de son instabilité et de son besoin d'attention. Elle avait sacrifié sa propre paix pour le maintenir à flot, tout conservant l'image de la maman parfaite de l'Amérique à la télévision. C'était épuisant, ingrat et, fin de compte, insoutenable. Certains pensent que le silence de Shirley après la fin de la série disait long, alors que d'autres acteurs se réunissaient ou se souvenaient avec tendresse du passé. La distance de Shirley par rapport à Danny était perceptible. Elle ne l'a pas critiqué publiquement. Elle n'avait pas besoin. Son refus de travailler à nouveau avec lui disait plus que n'importe quelle interview ne pourrait jamais le faire. Et Danny l'a remarqué. Au fil des ans, il a admis avoir été un enfant difficile, reconnaissant même que la patience de Shirley était digne d'une sainte par rapport à ce qu'il méritait. Mais à ce moment-là, le mal était fait.
La chaleur qu'elle avait autrefois manifestée s'était transformée une frontière silencieuse. Ce vœu silencieux, plus jamais, ne concernait pas seulement Danny. Il s'agissait pour Shirley de retrouver sa santé mentale, sa dignité et sa carrière. Elle avait joué le rôle de gardienne, mais elle refusait de laisser cela définir le reste de sa vie. Pourtant, sa décision a suscité d'innombrables questions. S'agissait-il seulement de son comportement sur le plateau ou y avait-il quelque chose de plus profond ? Des rumeurs ont commencé à circuler, des murmures de jalousie, de ressentiment et de tensions cachées que le public n'a jamais vues. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus sombre. Une fois que The Partridge Family a terminé, Shirley Jones et Danny Bonaduce ont suivi des chemins séparés. Mais le silence entre eux n'a fait qu'alimenter les spéculations. Pourquoi Shirley n'apparaissait-elle pas dans les projets de retrouvailles aux côtés de Danny ? Pourquoi semblait-elle garder ses distances, même lorsque d'autres acteurs se reconnectaient occasionnellement ? Les fans ont commencé à se demander s'il n'y avait pas plus à l'histoire que quelques crises de colère et des tensions sur le plateau. Certains initiés murmuraient que Shirley voulait à Danny de voler souvent la vedette. N'oubliez pas que c'était censé être la révélation de David Cassidy avec Shirley comme l'élégante encre, mais c'est Danny, le roux effronté à la langue bien pendue, qui décrochait souvent les punchlines et devenait un favori des fans. Shirley, une actrice chevronnée oscarisée, a peut-être secrètement fulminé voyant sa réputation soigneusement construite passer au second plan par rapport aux pitreries d'un enfant acteur. D'autres ont spéculé que le refus de Shirley de travailler à nouveau avec Danny n'était pas seulement dû au fait qu'il était difficile. Il s'agissait de son épuisement à jouer deux rôles. Elle avait été à la fois sa belle-mère et sa co-vedette, et cette frontière floue pesait plus lourd que personne ne le réalisait. La rumeur voulait que même hors caméra, elle redoutait d'être près de lui, parce que cela lui rappelait le mariage turbulent qu'elle avait enduré avec Jack Cassidy, le père de Danny. Pour Shirley, Danny était un rappel vivant du chaos qu'elle voulait désespérément laisser derrière elle. Puis vinrent les mémoires. Dans son autobiographie, Shirley a écrit toute franchise sur sa vie à Hollywood, son mariage avec Jack et les défis liés à l'éducation d'une famille sous les feux de la rampe. Bien qu'elle n'ait pas ouvertement condamné Danny, ses mots soigneusement choisis laissaient entrevoir des regrets. Elle a admis que le fait de l'avoir accueilli chez elle était une contrainte qu'elle n'avait pas pleinement anticipée. Pour certains lecteurs, cela ressemblait à une reconnaissance voilée que Danny avait été trop difficile à gérer pour elle. Pendant ce temps, Danny lui-même a parlé au fil des ans de son comportement destructeur lorsqu'il était enfant. Il a admis avoir été sauvage, irrespectueux et impossible à gérer. Dans des interviews, il a plaisanté disant que Shirley méritait une médaille juste pour l'avoir tolérée. Mais sous l'humour, ses aveux semblaient de confirmer ce que les rumeurs laissaient entendre. Shirley avait toutes les raisons de tracer une limite, pourtant, les spéculations ne se sont pas arrêtées là. Certains tabloïds ont avancé l'idée que Shirley évitait activement les réunions de The Partridge Family parce qu'elle ne voulait pas non plus faire face au comportement erratique de Danny à l'âge adulte. Après tout, ces années après la série ont été truffées de controverses, de démêlés avec la justice, de problèmes de toxicomanie et de pitreries publiques sauvages. Si Shirley avait décidé une fois qu'elle ne pouvait pas le gérer tant qu'enfant, pourquoi prendrait-elle le risque de se remettre orbite avec lui tant qu'adulte ? Pendant des décennies, les fans ont reconstitué des fragments de vérité à partir de rumeurs, de mémoires et de commentaires désinvoltes. Mais la réponse la plus claire, la vraie raison pour laquelle Shirley Jones a dit « plus jamais », ne ferait surface que beaucoup plus tard lorsqu'elle a finalement levé le voile à ses propres conditions. Pendant des années, Shirley Jones a gardé le silence. Elle n'est jamais allée dans des talk-shows pour démolir Danny Bonaduce, ne l'a jamais vendu aux tabloïds, n'a jamais étalé le linge sale public. Pour le fan occasionnel, il semblait qu'il n'y avait pas de querelle du tout, juste de la distance. Mais derrière ce silence se cachait une décision gravée dans le marbre. Et avec le temps, Shirley a commencé à laisser entrevoir la vérité d'une manière qui ne pouvait plus être ignorée. Dans ses mémoires, Shirley a finalement enlevé une couche. Elle a écrit sur le chaos de l'éducation des enfants tout travaillant à Hollywood, l'épuisement lié à la gestion d'un beau-fils difficulté et le chagrin silencieux de réaliser qu'elle ne pouvait pas le réparer.
Bien qu'elle ait évité de nommer Danny directement dans certains passages, l'implication était claire. Il avait été l'une des raisons pour lesquelles elle se sentait souvent dépassée, coincée entre son rôle de soignante et son désir de simplement redevenir actrice. Des interviews ultérieures ont donné des aperçus encore plus nets. Shirley a admis que même si elle aimait Danny, travailler à VAO lui avait été très difficile. Elle a révélé qu'elle devait souvent absorber les retombées de son comportement sur le plateau, aplanissant les choses avec les producteurs et les acteurs lorsque ses pitreries dépassaient les bornes. Elle a expliqué à quel point il était difficile de garder son calme alors qu'elle était déjà à bout de force, à la fois tant que mère et artiste. Et bien qu'elle l'ait dit avec douceur, ces mots avaient du poids. Il n'était pas sain pour elle de travailler à nouveau avec Danny. Pendant ce temps, Danny lui-même a rempli des pièces du puzzle. Il a parlé toute franchise de son comportement autodestructeur pendant son enfance et au-delà de ses dépendances, de ses arrestations, de son besoin constant de chaos. Il l'encadre souvent avec humour, mais sous les blagues se cache une reconnaissance. Shirley avait toutes les raisons de s'éloigner. Fait, Danny a admis que Shirley était l'une des rares personnes qui se soit jamais vraiment souciée de lui et qu'il avait probablement brûlé ce pont bien avant même de se rendre compte. Mis ensemble, le tableau devient clair. Shirley Jones n'a pas rompu les liens avec Danny par amertume, jalousie ou rancune. Elle l'a fait pour se protéger. Elle avait passé des années à porter le poids de ses troubles, à le protéger quand personne d'autre ne le voulait et à essayer d'être à la fois mère et co-vedette dans une situation qui exigeait beaucoup trop d'elle. À la fin de The Partridge Family, elle savait qu'elle avait donné tout ce qu'elle pouvait et qu'elle ne pourrait pas survivre donnant davantage. Et donc la vérité cachée n'est pas un scandale étalé dans les gros titres. C'est quelque chose de plus calme, quelque chose de plus lourd. Shirley Jones a refusé de travailler à nouveau avec Danny Bonadus parce qu'elle avait déjà sacrifié trop d'elle-même dans le processus. Elle a choisi la paix plutôt que le chaos, la stabilité plutôt que l'instabilité et le silence plutôt qu'une autre tempête. Mais ce silence, le calme après la tempête, a laissé les fans se demander pendant des décennies ce qui se serait passé si Shirley avait dit oui une fois de plus. Cela aurait-il ravivé l'ancienne magie ou rouvert des blessures qui ne se sont jamais complètement cicatrisées ?